Durant les étés 2022 à 2023, plus de 100 000 personnes ont exploré l'Antarctique. Il s'agit pourtant du continent le plus élevé, le plus aride, le plus venteux et sans doute l'un des plus périlleux de la planète. Pourtant, il semble que l'idée d'y séjourner amuse certains, et le flux touristique ne cesse de croître. La plupart des visiteurs y accèdent par des navires de croisière, faisant escale sur la péninsule antarctique, une région plus clémente, aisément accessible et foisonnante de vie sauvage. Ils débarquent généralement à Field Bay, d'où ils empruntent des canaux pneumatiques, afin d'observer de près icebergs, baleines à bosse, manchots et orques. D'autres choisissent le kayak ou même un survol en hélicoptère de ce paysage immaculé. Pour les amateurs de sensations plus intenses, une activité bien plus extrême gagne en popularité, le parachutisme. Toutefois, vous feriez mieux d'y réfléchir à 2 fois avant de vous y risquer. Seuls les plus téméraires peuvent s'offrir l'expérience unique d'une chute libre au-dessus du 6e continent. Mais rares sont ceux qui auront un jour l'occasion de tenter un tel saut. Même les entreprises spécialisées avertissent que cette activité est strictement réservée aux parachutistes chevronnés. Car, même pour les plus aguerris, cette aventure exaltante peut, en un instant, virer au cauchemar. C'est exactement ce qui est arrivé à un groupe de 6 hommes en décembre 1997. En 30 secondes à peine, leur saut tant attendu s'est transformé en une lutte désespérée pour leur survie. Ce groupe était composé de 3 Américains, 2 Norvégiens et un Autrichien, tous des parachutistes confirmés. L'un d'eux, un ancien capitaine de l'armée de l'air, comptait à son actif quelques 750 sauts. Pour ces hommes, se jeter dans le vide au-dessus de l'Antarctique devait sembler n'être qu'une nouvelle aventure exaltante, ou peut-être même la quintessence de la liberté. Le début de leur périple s'était déroulé sans encombre. Parvenus au Chili, ils durent patienter 4 jours que les conditions météorologiques s'améliorent à Patriot Hills, le camp de base en Antarctique. En attendant, ils tuaient le temps à l'hôtel, guettant le moment du départ. Les parachutistes américains et l'Autrichien ambitionnèrent d'établir un record. Puisqu'ils n'étaient pas les premiers à sauter au-dessus du pôle sud, ils décidèrent d'innover. L'un d'eux proposa qu'au lieu de sauter individuellement, ils réalisent une figure de vol à 4, une pratique connue sous le nom de vol relatif, où les parachutistes s'agrippent les uns aux autres en plein ciel. L'idée séduisit tout le monde. Si tout se déroulait sans accroc, ils inscriraient leur exploit dans l'histoire. Hélas, rien ne se passa comme prévu. Le 3 décembre, ils prirent enfin leur envol vers l'Antarctique et s'installèrent au camp de Patriot Hills, où des tentes aux teintes éclatantes se détachaient sur le massif des monts Ellsworth. Bien que l'on fût en été, les températures avoisinaient tout de même les moins 10 degrés, un froid moins extrême qu'on pourrait l'imaginer. Bien que peu de choses les aient liés au départ, ils se lièrent rapidement d'amitié. Il faut dire qu'ils vivaient une aventure hors du commun, unis par leur passion commune pour le parachutisme. En attendant leur vol, ils s'équipèrent et inspectèrent leur matériel à au moins 4 reprises. Puis vint l'instant décisif. À bord de l'avion, alors qu'ils atteignaient 2400 mètres au-dessus du pôle, certains durent utiliser des bouteilles d'oxygène. À cette altitude, c'est inhabituel pour des parachutistes, mais l'Antarctique impose ses propres règles. Le sol antarctique se trouvant déjà à plus de 2800 mètres au-dessus du niveau de la mer, cela signifiait qu'ils évoluaient en réalité à plus de 5200 mètres, une altitude où l'air se raréfie dangereusement. Un manque d'oxygène pouvait altérer leur lucidité, leur perception et leur réactivité. L'air raréfié représentait un autre danger. Avec moins de résistance, la chute s'accélérait, laissant peu de temps pour corriger une trajectoire ou stabiliser une position. Mais à cet instant, portés par l'excitation, ils n'avaient sans doute pas conscience des risques d'un saut au-dessus de l'Antarctique. Il était trop tard pour reculer. Au point de sortie, ils plongèrent tous dans l'air glacé, filant à environ 320 km/h. Pendant la chute libre, ils durent affronter des températures pouvant descendre jusqu'à -73 degrés.
Ils étaient tout près d'établir un record en réalisant une figure en vol, leurs mains et pieds solidement accrochés. Mais un problème apparut. Michael Cairns, l'un des Américains, se sentit soudain désorienté. Sans aucun point de repère, il ne savait plus où était le haut ou le bas. Contrairement à un saut au-dessus d'une ville, où les bâtiments et les arbres offrent des références visuelles claires, l'Antarctique n'était qu'un désert uniforme à perte de vue. Soleil, neige et glace se confondaient en un blanc aveuglant, un vide total. Cairns jeta un coup d'œil à son altimètre et réalisa qu'il était déjà bien trop bas, sans doute à peine à 300 mètres d'altitude. À cette hauteur, garder le parachute fermé relevait de l'inconscience. Le record étant compromis, il s'agissait désormais simplement de rester en vie. Il se détacha de la formation et tenta de saisir le cordon de son parachute de secours. Mais l'ouverture automatique s'était déjà déclenchée, sans doute aux alentours de 180 mètres. À cette hauteur, impossible d'amortir correctement la chute. Il replia jambes et genoux, bascula en arrière et s'écrasa brutalement face contre la neige. Silence. Cairns, sonné, chercha ses compagnons du regard. Les 2 Norvégiens avaient réussi leur atterrissage sans encombre, mais les 3 autres n'avaient pas eu cette chance. 2 d'entre eux n'avaient même jamais eu le temps d'ouvrir leur parachute. À ce jour, nul ne sait avec certitude ce qui a causé la tragédie. Toutefois, la bouteille d'oxygène à bord de l'avion pourrait fournir un indice. Les 3 parachutistes ayant respiré de l'oxygène durant le vol ont survécu, tandis que ceux qui n'y ont pas eu recours n'ont pas eu cette chance. Comme mentionné plus tôt, le manque d'oxygène affecte le cerveau. On peut ressentir une euphorie trompeuse, mais l'hypoxie est insidieuse, car elle passe souvent inaperçue jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pendant sa chute libre, Cairns a tenté d'alerter ses compagnons que quelque chose n'allait pas. Il leur a fait signe, mais ils se sont contentés de lui sourire avant de poursuivre leur descente. C'était comme danser sur le pont du Titanic, au lieu de se précipiter vers un canot de sauvetage. Ils croyaient sans doute avoir encore du temps devant eux. Ont-ils été submergés par la montée d'adrénaline, ou étaient-ils déjà victimes des effets de l'hypoxie? Ces questions resteront à jamais sans réponse. Ce qui semble probable, c'est que le manque d'oxygène ait brouillé leur perception de l'altitude, les empêchant de réagir à temps. Le froid extrême n'aura fait qu'aggraver la situation. Des températures aussi basses peuvent altérer la prise de décision. Et à l'altitude du saut, il faisait environ moins 50 degrés Celsius. Avec la vitesse de la chute, le refroidissement éolien aurait pu donner l'impression d'un froid atteignant les moins 130 degrés. Malgré la tragédie, toutes les expéditions extrêmes en Antarctique ne se terminent pas en désastre. En 2018, Heather Swan est devenue la première femme à survoler les montagnes glacées du continent en wingsuit. Accompagnée de son mari, elle a bravé le froid polaire et rassemblé tout son courage avant de s'élancer depuis 3700 mètres d'altitude. Ils ont survolé le Glacier Union, un campement niché dans la terre d'Ellsworth, atteignant une vitesse vertigineuse de 180 km/h. Mais, une fois de plus, il convient de souligner que seuls des experts aguerris peuvent accomplir un tel exploit. Dans le cas de Swan, il lui aura fallu pas moins de 18 années d'entraînement pour être prête à s'élancer en wingsuit en Antarctique. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous êtes sans doute persuadé que sauter en parachute en Antarctique n'est peut-être pas l'idée la plus judicieuse. Mais qu'en est-il d'une simple visite en tant que touriste? La question divise. Ceux qui ont eu la chance de s'y rendre évoquent une expérience indescriptible. Certains affirment même qu'il y a quelque chose de profondément apaisant à se retrouver dans un lieu aussi reculé, comme si l'on explorait l'espace tout en restant sur Terre. Mais paradoxalement, ceux qui y sont allés sont aussi les premiers à vouloir en limiter l'accès. Certains suggèrent d'admirer l'Antarctique à distance, car un afflux de visiteurs risquerait d'endommager son fragile écosystème. En 2023, la couverture de glace marine a diminué sans interruption pendant 6 mois. Face à cela, les experts estiment que l'Antarctique ne devrait sans doute pas figurer sur votre liste des destinations à voir avant de mourir. En réalité, elle ne devrait figurer sur la liste de personne.